Et, bon, c'est comme un sujet libre qu'on va trouver le titre en cours de route. Parce que là, j'enregistre. Et puis, moi, tu sais, c'est sûr que vous n'êtes pas arrivé, probablement pas arrivé au point d'être dans votre tête sur le plan, j'entends, psychique ou vibratoire, comme moi je le fais, là, ou comme Bernard vivait aussi. Moi, j'ai remarqué une chose, Bernard, dans le temps, il était pas capable de rester tout seul. Ce gars-là, il avait tout le temps besoin de quelqu'un avec lui. Puis c'était justement à cause du fait qu'il avait besoin d'un terminal. Quelqu'un qui était bien psychologique, puis qui fonctionnait, là, basic, là, tu sais, qui fonctionnait avec la vie animale. Tu sais, moi, j'ai beaucoup d'animaux, ça me ground. Mais Bernard, l'équivalent des chats que moi j'ai, c'était du monde, tu sais. Fait que si moi, demain, il était tout seul, il appelait quelqu'un, puis il s'en allait chez eux, puis... C'était pas important le sujet qui se parlait, mais ce qui était important, c'était le fait d'être dans un univers d'échange qui était horizontal et non pas un univers d'échange qui était à vertical. Parce que lui, fusionner, son rapport à vertical était comme je te parle à Jeanne ou je parle à Luce ou à qui que ce soit, là. C'était une communication directe. Moi, c'est ça aussi depuis peut-être un bon 7-8 ans, là. C'est pas mal en ligne directe. Mais moi, je suis curieux. Fait que je vais chercher de l'info. Là, j'ai plus la même curiosité parce que là, je sais que je peux avoir l'info pas mal quand je veux, sous condition que je sois pas émotif. C'est comme exemple, avec les chats, quand je suis émotif, j'ai pas de réponse. Mais dans 2 semaines, 1 mois, peut-être avant, je sais pas, là, je vais avoir l'info. Ils vont me shipper toute l'info là, dans le détail. Fait qu'il faut comprendre que le caractère émotionnel de l'ego bloque le canal. Ça, c'est bien important parce qu'il y a une polarisation. Fait que c'est comme voir embrouillé. Je pense que la meilleure image que je peux pas vous donner, c'est que quand vous avez... des fois, je demande des questions à Claude, parce que je sais qu'il y a une bonne communication en temps général, mais comme il parle pas assez sur ce registre-là, il reste vaseux. Fait que je peux plus l'avoir, là, comme dans le temps qu'il était à Haïti, là, c'était un gros ground. Il était plus précis. Là, il perd la précision parce qu'il règle ses problèmes de survie, puis il vit plus psychologique. Puis il y a pas trop d'échanges avec des gens qui sont sur le contact, tout à fait le même. Fait que son langage est plus brouillé, un peu comme quand quelqu'un voit pas clair parfaitement, là, tu sais, style, vous avez de l'eau dans les yeux, là, puis tu vois, mais tu vois pas précis. Tu sais, c'est pas détaillé, c'est ça que je veux dire. Bon, fait que ce qui est important de comprendre dans votre vie, puis si on parle de progression puis de développement, dans le sens d'être sur le contact, c'est que premièrement, il faut comprendre une chose, c'est que le contact, c'est toujours bien intense. Fait que si vous n'avez pas une prédisposition corporelle à prendre de l'intensité, si vous avez des senseurs qui sont trop collés dans votre esprit, qui sont collés pas dans votre esprit, mais dans les jeux de l'âme, si vous êtes trop insécure, c'est bien difficile de rentrer sur le contact de façon claire, tu sais, dans le sens d'une communication. Les forces, habituellement, vont vous toucher, dans le cas d'une grande insécurité, ils vont vous toucher par les événements extérieurs. Fait qu'ils vont vous placer devant des situations à crise où l'ego ne peut plus penser, puis il est comme dans le vide. Fait qu'ils vont aller vous chercher par le vide de la pensée, tu sais, le vide de style, tu peux pas... Tu sais, quand tu dis « je peux pas penser », je peux pas imaginer que c'est possible, là, tu sais, ben, c'est par là qu'ils vont aller vous chercher. Fait que ça amène l'affaire de... puis là, c'est vrai, comme moi, je vieillis, puis j'ai une saturation de l'occulte énorme. Fait que pour me garder groundé, ben, il faut que j'aille dans des choses extrêmement denses au niveau de la corporalité. Pour ça que les carabines, pour moi, c'est beaucoup de concentration, ça demande beaucoup de présence. Un bon tireur, c'est toujours les bons tireurs, c'est toujours des gens très denses. Fait que la densité aide beaucoup. Puis j'ai remarqué que les femmes, quand ils veulent vraiment s'y mettre, là, puis qu'ils veulent pas être des championnes de tir, mais ils veulent goûter à la dynamique du tir, pas pour le tir, mais pour l'effet que ça fait. Là, à ce moment-là, ça leur donne de la densité. Ils sont moins éthérés. À cause du bruit, à cause de la concentration que ça demande pour être en focus. Fait que ça aide beaucoup. Mais toute femme qui a une espèce de ligne de passé, de prise en charge, de se mettre entre les... On va dire comme ça, de se mettre entre les mains d'un homme qui va assurer la survie ou qui va protéger la survie ou qui se garantisse la survie par le biais de l'homme, c'est des gens qui cherchent pas tellement à se grandir, tu sais. Ils vont se grandir par obligation, là, style faire du corps, ces choses-là, parce ils vont être trop mal dans leur corps. Mais dès qu'une femme cherche une prise en charge, c'est qu'elle veut rester dans son univers éthéré.
Tandis que pour une femme seule là, qui veut réellement s'occuper de sa soupe, là, elle va dire, faut qu'elle s'occupe de sa survie. Là, c'est un autre ballgame. Elle est obligée de se grandir. Mais c'est plus difficile pour la femme de se grandir que pour l'homme, parce que l'homme, c'est cellulairement plus facile. Pour la plupart, je parle d'un gars, là. C'est pas un gars qui est éthéré, lui, avec. Là. Les styles artistes, là, c'est plus éthéré que les gars normaux. Là. Étant donné que j'établis la normalité, c'est la densité pour l'homme, là, c'est comme ça. Puis c'est une femme, Bernard le disait souvent, la femme est plus éthérée que l'homme, fait qu'elle a besoin avoir besoin de parler plus, avoir besoin de faire des choses qui n'ont pas nécessairement une demande de performance ou de résultat. Ce que là-dessus, je suis d'accord, parce que c'est ce que j'ai remarqué moi aussi dans la vie. Mais il faut des femmes assez colériques ou assez intenses dans le sens matériel du terme, pour qu'elle soit grandée sans avoir besoin de la présence masculine. Fait que, ceci dit, c'est sûr qu'une structure, je parle autant pour l'homme que pour la femme, c'est fondamental pour te donner une densité. Parce que la structure, ça va demander, c'est comme une maison, ça demande d'être entretenu, ça demande de faire le ménage dedans, ça demande de faire des réparations. Fait que ça, c'est un ground naturel. La structure de l'habitation, d'avoir une maison, d'avoir quelque chose qui te stabilise, là, un travail, ces choses-là, ben ça, c'est des éléments de structure qui permettent à un individu d'être groundé. Donc, conséquemment, quand t'as ça, Bernard, il appliquait tout le temps sur l'affaire d'avoir, il disait la pierre et la terre, avoir ta maison puis du terrain. Lui, il a besoin d'un grand espace physique, là, de terrain pour le ground. C'est pour avoir du ground, là, comme tel. Et puis, ça, c'est un avantage pour la communication, d'être dans un environnement groundé. Moi, parler sur le contexte, ça m'intéresse pas si j'ai pas d'échange. Si j'ai pas quelqu'un qui est une question ambulante par l'événement qu'elle vit. Tu sais, les gens, des fois, ils sont dans un événement de vie que c'est la question. Tu sais. Là, à ce moment-là, ça me met à vouloir parler. Avant, je voulais parler pour parler. À cet âge, je veux parler juste s'il y a un échange. Je sais pas si vous me suivez. Sinon, ben, je reste dans du commun. Là, tu sais, comment ça va dans la vie? Il fait beau, hein? On a une belle été. Mégantic, t'aimes ça? Toute l'année d'en entendre parler? Tu sais, c'est ce qu'on lit dans le Journal de Montréal. Faut que ça devient mes conversations. Mais pour rentrer en contact là, avec ma source, pour réellement avoir un caractère, on va dire, précis sur la solution, là, à ce moment-là, j'ai besoin d'un événement. Si la personne n'est pas groundée elle-même, il va me falloir un événement. Fait que dans l'événement, là, eux autres vont me parler, puis il va se passer quelque chose. Vous me suivez? Donc, si vous autres, c'est difficile, la communication, vous dites, ah ben là, ça me parle pas. Si ça vous parle pas, ça va vous faire. Puis si c'est pas clair ce que vous faites, dans le sens que vous êtes pas capable de faire un décodage à l'extérieur de ça, il vous reste encore la possibilité de faire l'interface. Fait que vous rentrez en échange avec un individu, puis dans le cours de la conversation, vous allez avoir l'information soit claire ou codée. Moi, j'ai souvent compris que des fois, à parler avec les gens, j'avais l'info, mais souvent, c'était codé. Tu sais, quelqu'un était pour me le donner, l'info, parce que c'est pas lui qui pense. Moi, je pars du principe que tout le monde pense pas. Ils ont des intentions de raisonner quelque chose, mais ils n'ont pas nécessairement conscience de la conséquence ou de la portée de leur parole, puis souvent même de la profondeur de ce qui est dit. Fait que des fois, je pose des questions à n'importe qui, puis, tu sais, mettons, j'étais avec une serveuse, je vais dire, j'ai perdu un chat. Es-tu capable de me dire la première pensée qui te passe dans la tête? Qu'est-ce qui s'est passé? Là, elle va dire, jouer du bois. Ah, ça a bien du sens, je suis dans le bois. Mais ça veut pas dire que c'est la réponse. Ça veut dire que c'est un ingrédient de la réponse. Puis la personne, elle dit, à quoi tu me fais jouer? Là, elle n'est pas dans mon langage, elle vit pas dans mon orbite. Mais c'est pas elle qui pense. Que je suis capable de me servir de l'information ou d'une amorce. Mais pour décoder. Pour prendre cette partie-là, la rajouter avec un autre, puis pour faire une chose. Tu sais, c'est comme Céline m'a amené parce qu'elle commence à avoir une bonne information. Elle me dit, c'est un chat qui l'empêche de rentrer. C'est vrai, mais c'est pas le bon chat. Le chat que tu as sur ton écran mental, c'est Shun. J'avais ça, ce problème-là, il y a 2 semaines. Ça, c'était la bonne réponse. C'est un chat qui l'empêchait de rentrer. Mais là, aujourd'hui, il est à la maison, tout est réglé. Par ça, j'ai redemandé, elle dit, une autre information. Je la vois dans le bois, en arrière, puis
OK, ça c'est mieux. C'est que votre mental peut avoir accès à différents temps, puis faut que vous sachiez qu'il faut pas croire tout le temps, et que dans le pas croire, c'est comme lui tout à l'heure, j'ai demandé à Claude, il dit, faisant ton deuil, je crois pas à ce qu'il dit. Si dans 2 mois, je l'ai pas, elle est pas revenue, m'en faire mon deuil, ça veut pas dire qu'elle est morte. Elle peut être chez quelqu'un, il y a quelqu'un qui peut l'avoir ramassé, me l'a fait voler, des affaires de même, si vous comprenez. Puis faisant ton deuil, c'est un message, ça veut pas dire qu'elle est morte, ça veut juste dire faisant ton deuil, change ta lecture que tu as du chat qui revient. Tu comprends ce que je veux dire? Fait qu'il faut tout le temps que vous soyez très, 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 très objectif si vous commencez à vouloir vous informer de qu'est-ce qui se passe. Parce que tout le monde peut vous répondre, tout le monde peut avoir une bribe de réponse, mais tout le monde n'a peut-être pas le puzzle complet. Tu sais, gars, m'a demandé, le marché va-tu baisser lundi? Le marché du USD euro. Qu'est-ce qui te vient en tête? Tu peux pas le savoir parce que tu cherches pas dans ta mémoire, il n'y a rien dans ta mémoire sur ça. Fait que tu peux juste me dire qu'est-ce qui te passe par la tête. Puis quand t'es gelé, là, à partir du fait que tu gèles, je peux plus avoir confiance à ce qui peut te parler parce que tu cherches de la mémoire, puis c'est pas ça que je veux. Donc, t'es discarté. Comprends-tu? Automatiquement. Il faut vraiment que ça sorte spontané. Moi, je vous fais une conférence sur le spontané. Je peux vous parler 2 heures sur le spontané. Imagine-toi et toi. Hey, je passe rien. Ça veut dire que ton ego, il est trop au devant, il s'efface pas assez. Fait que c'est ça. Fait que vous allez chercher une communication psychique. Il peut vous rentrer de la médiumnité. C'est valable. Moi, j'ai une médium. Si je peux te payer 80$, je m'en ramasse à Saint-Charles-Borromée, à coin de Joliette. Puis je vais dire, qu'est-ce qui s'est passé avec mon show, là? Ah, on va rentrer en transe. Je la vois dans le bois. Ouais, il y a quelque chose de plus gros autour d'elle. Là. Ouais. Et c'est du poil autour de la grosse bébête. C'est comme, elle va divaguer, puis elle va me sortir une info. On va ça? Puis là, ben, c'est à moi à décoder. C'est que, en final, c'est toujours votre tête à vous autres qui va traiter l'information. Fait que vous avez un problème avec l'information entre êtres humains, dans le décodage, la compréhension du comportement des gens vis-à-vis de votre personne, ben c'est évident que vous allez avoir des problèmes d'interprétation avec ce que les forces vous envoient comme information. Parce que très souvent, si vous communiquez avec eux autres, le moindrement, vous allez voir que ça, ils sont pas là pour convenir avec votre raisonnabilité, là, c'est votre côté raisonnable. Là. Ça, des fois, c'est de l'information. Tu te dis, qu'est-ce que c'est ça, là? Puis là, hop, au bout d'un 2 jours, 1 jour, 1 heure, ça fait du sens. Là, il y a des événements qui se placent, puis ça se place. Là, tu sais. Donc, quand les gens disent, ben, c'est dur d'arriver à avoir une communication avec sa source. Si tu cherches la communication, c'est dur. Si tu cherches un accompagnement, c'est pas dur. Le difficile, c'est de les comprendre. Mais eux autres, ils n'ont pas besoin que tu comprennes ce qu'ils te font faire. Fait que déjà, c'est pas leur objectif de te faire comprendre. Leur objectif, c'est de te le faire vivre. Eux autres, c'est qu'est-ce que tu vis qui est important. C'est pas les gens, est-ce qu'ils s'entendent bien? Non, c'est qu'est-ce que vous vivez ensemble. J'ai expliqué à quelqu'un hier que le processus des forces, c'est de mettre quelqu'un en vibration, que si ça passe pas direct à eux autres, ils vont servir de quelqu'un pour mettre la personne en vibration. Et le sujet de conversation a aucune importance. Fait que tu peux avoir 2 personnes qui s'engueulent, puis l'objectif, c'est des lier. C'est pas qu'ils s'entendent bien. Fait qu'ils vont les faire s'engueuler, puis là, à la fin de la conversation, la fille, elle va dire, ce calice-là, je te dis qu'il va comprendre un jour. Puis là, elle dit, moi, il fait comprendre. Bon, ben, c'est ça que les forces voulaient. Ils voulaient qu'elle reste avec. Vous me suivez? Pas que ça s'entende bien, qu'ils soient ensemble. Pour un résultat que, là, je peux pas, je fabule, là, mais il y a souvent des conversations, qui mènent à rien, là. Absolument à rien. Mais la fonction, c'est de les garder ensemble. Puis c'est pas nécessairement du monde avec qui vous allez vous entendre. Là. Moi, j'ai une femme en face de chez nous, elle veut pas me parler. J'ai fait tout ce que je pouvais pour réellement être un bon voisin avec elle. Elle veut pas me parler.
Fait que tout ça pour dire que plus vous vous rapprochez de l'aspect animal de votre être, plus votre mémoire est conditionnée par l'aspect physique. Les animaux, ils réagissent physiquement. C'est un chat que je flatte souvent, même si j'y parle pas souvent, il y a plus de mémoire de raccorder à lui qu'un chat que je vais parler. Un chat, là, je vais crier après, je vais gueuler, n'importe quoi. Mais si j'y donne une flatte après, pour lui, le gueuler, ça veut dire il est fin, mon maître. Je sais pas si vous comprenez. La mémoire est essentiellement physique, là. L'alimentation aussi. Tu nourris un chat, là, tu savais tout ce qui se passe chez nous comme bouffe, là, c'est hallucinant. Fait que, en passant, s'il y en a qui veulent de la bouffe de chien, j'en ai dans mon char en quantité. La bonne, à part ça. Donc, si vous avez une mémoire qui est très, très physique, une mémoire qui est très, très liée à la densité matérielle, ça va être plus difficile de rentrer dans la compréhension abstraite des forces. Parce que les autres, ils carburent à la vibration. Carburer à la vibration, là, pour vous donner une mesure de ce que c'est de la vibration pour vous autres, c'est vous parler. Je vous parle et ça vous touche pas physiquement. Mais si vous avez une compréhension de la parole, ça peut vous toucher émotionnellement. Donc, je te crie après, ça réagit émotionnellement. Je te parle doucement, ça réagit émotionnellement. Ça peut aller vous chercher là. Fait que c'est une élévation par rapport à l'animal pur, là, tu sais, l'animal sauvage, l'animal, tu sais, point. Fait que donc, il y a une élévation. Imaginez-vous que la vibration, c'est encore un autre saut plus haut que la parole. Donc, c'est plus abstrait encore. Ça demande une référence à une perception que, tu sais, on va dire que quelqu'un, il est sensible. Bon, ben, ce niveau de sensibilité-là est encore plus sensible que la sensibilité qui va à l'émotion. Vous me suivez? Et c'est l'accès à cette perception et compréhension. Donc, il y a toute une lecture tu sais, il y a un codage dans le langage. On te parle en allemand, tu comprends pas de la même façon qu'en français, puis il y a un codage. Comme il y a beaucoup d'ondes pour aller chercher dans un cellulaire des mises en vibration, là. Tu vas téléphoner avec un walkie-talkie, puis tu téléphones avec un cellulaire, c'est pas les mêmes groupes d'ondes. D'ailleurs, ils ont des bandes passantes qui sont vendues pour le cellulaire, puis d'autres pour d'autres choses, puis d'autres choses. Puis on regarde dans la société, il y a beaucoup de choses qui marchent par des télécommandes, puis donc des ondes. Et je suis sûr que quand on t'envoie une commande avec une télécommande pour la télévision, puis ça change de poste, physiquement, tu sens rien, mais c'est quand même passé quelque chose. Cellulaire, tu le vois pas, mais tu sais, t'es n'importe où, ça rentre. Des fois, à un moment donné, ça rentre pas. Donc, il y a des choses qui se passent à des plans supérieurs qui sont pas décodables par l'ego, mais qui se passent pareil. Vous me suivez? Donc, si je vous dis, c'est dans vos rêves que votre vie de jour se programme, comment qu'on peut savoir ça? Ben, c'est avec beaucoup d'observation de qu'est-ce qui s'est passé dans la journée, qui peut avoir été des fois prémonitoirement perçu pendant que tu rêvais, puis que tu te souviens de ton rêve un petit peu. Mais part du principe que toute ta vie est programmée à partir des plans, puis que ça s'inclut également dans ton sommeil. Ça t'appartient, ton sommeil. C'est toi, ça, ton sommeil. C'est toi avec ton âme et ton ego, et l'esprit qui, lui, joue sur l'âme et l'ego avant que tu fasses ta journée. Donc, c'est comme si l'énergie descend toujours du haut vers le bas. Elle descend. Elle monte pas. As-tu déjà vu une roche se désintégrer? Se désintégrer, oui, mais se disparaître là sur des plans supérieurs, c'est plutôt l'inverse qui se passe. C'est comme si ça se crée puis ça descend sur des plans inférieurs. Qu'on en arrive un jour à élever les taux vibratoires de l'atome et puis qu'on arrive justement à passer à travers des murs ou à dématérialiser des choses pour les faire apparaître sous une autre forme, moi, je conçois que c'est possible, mais on est dans une phase humaine qui est plutôt descendante que montante. Vous savez? Il faut commencer par arriver à créer de la communication, chose on commence à le voir avec toute la science qu'on a justement sur les ondes, les médias, la télévision, 56 on n'avait pas ça il y a 200 ans. Là. Donc, il y a eu une grosse évolution ascendante vers l'importance qu'on peut accorder aux ondes. Donc, les ondes,
comme je vous ai dit, il y en a qui sont pour la radio, il y en a d'autres qui sont pour la télévision, puis il y en a pour toutes sortes de champs d'application. On va certainement arriver, à un moment donné, à décoder une vibration avec des instruments. Mais là, pour l'instant, c'est pas là. Mais l'être humain est capable d'avoir accès à ça. C'est pour ça que dire c'est pas nous autres qui pensent, on nous fait penser, ça peut se rapprocher fortement de scientifiques qui étudient les ondes, les hertz, là, les fréquences. À 8 hertz, tu meurs. La basse, là, qui est générée à 8 hertz, ce que nous autres, on entend en général, c'est de 20 à 20 000 hertz. Mais une onde de 8 hertz, tu ne l'entends pas, mais c'est une onde qui attaque le cœur, puis ça peut te tuer. En tout cas, tout ça pour dire que les ondes, tu les vois pas, l'électricité, tu la vois pas, mais fais-toi couper l'électricité plus qu'une semaine, tu vois ça que... Ouais. Puis tu le vois pas, ça se voit pas de l'électricité, mais c'est utile. Donc, ce que votre esprit fait par le biais d'une vibration, ça se voit pas, mais ça fait vivre de quoi? Et ça, comme je vous dis, partant du principe que vous vivez sur les plans avant de vivre dans la matière, ça veut dire qu'une personne qui est pas très matérielle va vivre plus dans son imaginaire que dans sa réalité matérielle. Puis que quelqu'un qui se ground va rendre son imaginaire, c'est-à-dire la perception de l'âme, les premières couches de perception de l'âme qui sont touchées par la vibration, c'est l'imaginaire. Et puis dans son imaginaire, ben, elle va pouvoir voir se matérialiser des choses. C'est pour ça que les gens disent, moi j'ai réalisé mes rêves. Ça dit tout. Ça veut dire que tu as eu une image de quelque chose qui était possible de faire, puis ça a pris, comme dans l'autre conférence, ça a pris 10 000 heures avant que ça apparaisse. Fait que, dans la réalisation, je parle. Donc, si on peut percevoir le fait d'une vibration puis sa réalisation, je peux vous dire que les tests sont prévisibles. Donc, les charges négatives qui passent dans votre vie sont prévisibles. Puis, il s'agit de comprendre la procédure que les forces utilisent, ce que vous appelez, vous autres, logiquement, la raison pourquoi l'événement se passe. Puis là, ben, si vous comprenez la raison, vous allez voir que c'est très cohérent, tout l'ensemble. C'est très intelligent, le test et le résultat, le test et le développement, puis tous ces éléments-là, c'est juste qu'on n'est pas capable d'articuler ça au niveau intellectuel parce qu'on n'a pas accès au code. Moi, j'ai beaucoup décodé dans ma vie, j'ai beaucoup fait de références entre il y a ça qui se passe, puis il y a ça qui se passe. Pourquoi que ça se passe, puis que ça se passe pas? Exemple, pourquoi Dania, puis pas un autre chat qui m'affecterait, que je m'en rendrais même pas compte s'il disparaîtrait? Ben, c'est justement, ils veulent que tu t'en rendes compte. Fait qu'ils vont frapper celui qui va te toucher le plus. Vous me savez? Fait que là, je suis touché. Là, il y a un message là-dedans. Il y a le chat que je perds, mais il y a le pourquoi tu le perds. Le pourquoi tu le perds est plus important que le chat lui-même. Monsieur, il y a un message là-dedans. C'est un message pour protéger le reste du clan. Tu sais, si c'est un animal sauvage, il faut que je fasse de quoi pour protéger le clan. Parce que là, ça n'a plus d'allure. Ça va être comme en 2008, il va m'en partir 14 en dedans d'un mois. Vous me suivez? Donc, si vous avez des signes matériaux, des signes dans la forme, des signes par l'attitude des gens. Je vous ai souvent dit dans mes conférences, les gens, c'est des événements dans votre vie. Regardez pas un individu comme un individu, regardez-les comme un événement. Dans l'événementiel, qu'est-ce qui se passe? J'ai été bloqué, moi, pour ma maison. C'est quoi le message? C'est pas pourquoi ça s'est pas fait. Là, à un moment donné, c'est plus une affaire d'argent, là. C'est une affaire de quel rapport que tu as avec la société, là. Tu sais, quand on te bloque à CHL, OK, je suis marginal, là, mais quand même, revenez-en. Là. Puis, pourquoi? Tu sais, là, c'est plus une affaire, là, on va trouver une solution. Non, je veux pas avoir de solution. Je veux voir qu'est-ce qui bloque, moi, là. C'est ça qui est important pour moi. C'est le blocage, je veux voir. Parce que là, si on trouve une autre solution, puis j'ai encore cette même crise de blocage-là qui est pas réglée, je vais avoir de la merde avec des amis, ça me tente pas. Vous me suivez? J'aime mieux avoir une bonne relation avec quelqu'un à prendre un café que une mauvaise relation avec quelqu'un à qui je dois 25 000. Vous me suivez? C'est drôle, j'ai pas de tension à penser que le propriétaire peut me financer plus cher que de penser à prendre un de mes amis puis de l'emmener à financer comme le propriétaire me le propose. Fait qu'il y a un blocage. C'est quoi le blocage? J'ai-tu été bâti sur un cimetière irlandais?
Tu sais, je suis rendu, je regarde tout, là, parce que je me dis, c'est pas normal, ça, avoir des blocages de même. J'ai été bloqué dans ma vie souvent, mais j'ai tout trouvé une solution. Là, je suis pas capable de voir c'est quoi le problème. Vous savez? Vous autres, un problème, c'est toujours mécanique. Moi, dans ma tête, un problème, c'est toujours psychique. Parce que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ce que moi, je vois de la vie, c'est que ça part des plans subtils et ça descend dans la matière. Tu sais, en général, avant de te présenter dans un garage pour pouvoir faire réparer ton auto, tu as l'argent dans tes poches. Essaye pas de faire réparer ton char pour ne pas payer, tu ne sortiras pas avec ton auto. Ils vont le garder. Donc, il faut que tu aies préparé ta réparation. Vous savez? Il faut que tu aies préparé d'acheter quelque chose. Il faut toujours que tu aies la ressource avant l'objectif du résultat, d'obtenir ou d'acquérir quelque chose. L'acquisition, c'est une conséquence. Donc, si vous ne vous rendez pas à l'acquisition, c'est parce qu'il y a un processus qui bloque. Fait qu'occupe-toi du processus qui bloque, puis on verra après ça comment ça descend en matière. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. C'est comme si c'est simple, mais c'est un langage extraterrestre. Il s'agit d'apprendre à parler l'extraterrestre. Extraterrestre, c'est extra du plan de la Terre, extraplanétaire, extra du plan de la Terre. C'est un extra du plan terrestre. Donc, comprendre le langage extraterrestre, c'est comprendre comment les filles fonctionnent. Si c'est eux autres qui sont à l'origine, je parle pas des extraterrestres, mais je parle des forces, si c'est les forces qui sont à l'origine, ils ont nécessairement un plan pour avoir fait ce qu'ils ont fait. Vous savez? Si tu comprends leur plan, puis tu comprends surtout le principe de pas de subtilité, là, mais de virtualité de leur travail. Nous autres, c'est facile d'imaginer qu'on peut piloter un robot sur Mars à partir des zones de Cap Canaveral ou de la NASA, ces choses-là. On est rendu là. Mais pour quelqu'un qui est en Afrique, qui sait même pas qu'un cellulaire, ça existe, là, on s'entend-tu que pour lui, voir bouger quelque chose sur une autre planète, c'est un non-sens total. Alors que pour d'autres qui ont accès au codage, à la compréhension de ça, comment émettre des ondes, combien de temps ça prend, puis etc., etc. Ils vont envoyer l'onde, puis ils disent ça va prendre une semaine avant que ça se rende, donc ils savent que le robot va bouger d'une semaine. Pas compliqué, ça. Parce que lui, il sait. L'autre qui ne sait pas, lui, il est dans le champ, il ne sait plus pas en tout comment ça fonctionne. C'est qu'un univers, pour une personne, c'est un univers qui est basé sur sa mémoire. Puis je vous dis juste, essayez de vous ouvrir à l'aspect le plus virtuel de votre univers, le plus abstrait de votre univers, puis dites-vous que ça, vous avez accès à ça, et que vous pouvez aller fouiller là-dedans. C'est bon, je ne sais pas. Tu dis, je ne sais pas. Moi, il y a plein d'affaires dans la vie, je ne sais pas. Je fais comme bien souvent je fais, je dis, moi, on va me coucher là-dessus. Je dors là-dessus. Les cancers, d'ailleurs, ceux qui sont sous le signe du cancer, c'est un des éléments. Et jamais prendre une décision avant d'avoir dormi. C'est le gros classique du cancer, ça. Un cancer, ça a besoin de dormir une nuit avant de régler un problème. Tout le temps. Un bélier, lui, c'est le contraire. On règle ça dans l'action. On va plonger, on va le faire tout de suite, on rentre dans le jus, puis on va voir comment ça se passe. C'est très différent. C'est un signe qui est de feu, l'autre, c'est un signe d'eau. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que l'aspect virtuel de votre être est un univers de cadeaux de Noël. Parce qu'il va vous permettre. Puis, gênez-vous pas sur l'affaire du « m'a faire une erreur ». Ça, moi, j'ai tellement vu de monde bloqué là-dessus. Là. C'est hallucinant. Tu fais pas d'erreur. Tu expérimentes. J'ai acheté un magnétophone, vous vous souvenez, je voulais faire des conférences, puis vous brûlez le CD tout de suite après. Ah, Seigneur. Dépensé 900$ ce magnéto-là. Là, il est dans une petite valise, puis il sert à rien. J'ai dit, j'ai fait une erreur. À date, j'ai fait une erreur. Mais un jour, quand je vais m'en servir, probablement pour faire des interviews, c'est le tape parfait pour faire de l'interview, là, je vais dire, ah, tiens, j'ai acheté ça. Mais, pour l'instant, ça se place comme une erreur. Mais comme je sais que je fais pas d'erreur, ben, j'ai pas fait d'erreur. J'ai fait un placement dans le temps. J'ai investi pour plus tard. Il y a des investissements pour plus tard que je sais faire, comme les guitares que j'ai achetées. Moi, j'ai remarqué là, qu'à faire mes balles, j'ai sauvé à peu près 200$ de gaz. Fait que j'ai déjà 200$ de moins de dépenser parce que je faisais des balles en maison. Sinon, j'aurais été sur la route à pas savoir quoi faire, puis à me donner des prétextes d'aller à telle place.
Ça m'aurait pas servi à grand-chose, à part d'user du pneu puis mettre du gaz dans le char. Là, j'ai fait des balles, j'ai sauvé, à mon avis, au moins 200 pièces de gaz puis d'usure sur le Benz. Par rapport à un char de 100 000, là, quand tu l'uses vite, hein. Fait que, ça veut dire que votre lecture des choses, de faire une erreur, juste de partir du fait, c'est quoi ça, une erreur? Vous allez remarquer que vous comptabilisez vos erreurs. C'est toujours en termes d'argent que vous dites que vous faites une erreur, ou en termes de responsabilité civile. C'est plate, ça, je l'ai tué. Ah, ben, non, ça. Il aurait fallu que il aurait fallu que tu recules pas sur ton enfant, hein. Il aurait fallu que tu laisses pas tes deux enfants avec un serpent de 100 livres dans le salon, là. Il aurait fallu. C'est drôle, ça se passe jamais, puis tout à coup, ça se passe. C'est pas le ça se passe jamais qu'il faut que tu regardes. C'est le fait que ça s'est passé. Pourquoi ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a dans la programmation de la personne? Mais il y a bien du monde qui ne croit pas à ça, le destin. Fait que pour eux autres, le serpent a tué les petits gars. Ils vont aller jusqu'à imaginer que ça fait des années qu'ils regardent les petits gars puis ils les voient comme un snack, tu sais. L'imaginaire tombe là-dedans, puis là, l'erreur, c'est de pas comprendre ce qui s'est passé. Vous me suivez? Puis quand vous le savez, même si c'est pas prouvé, ça peut être ça pareil, hein? Vous pouvez savoir quelque chose qui ne se prouve pas, et c'est la réalité. Bon, ben, c'est à ça que vous devez mettre, on va dire, votre confiance. De savoir sans la preuve. De savoir quelque chose, même si ça coûte cher, peu importe la forme. C'est dur? Je le sais. Je le sais parce que moi, j'aime ça tester. Et puis, des fois, tu dis, wow, OK, il y a un gros prix à payer. Pour le savoir, là, savoir ça, là, tu sais, c'est comme exemple, là, je suis encore capable de faire de la moto. Dans ma tête, c'est oui, selon ma mémoire. Mais si je descends et marche chez nous, là, puis que je commence à me sentir pas mal trop pesant du haut, là, puis que ça a tendance à vouloir plonger dans l'escalier plutôt que descendre l'escalier, là, imagine-toi en moto. Deux roues. Chaque bord. Fait que ça veut dire que tu peux te tester sur des affaires qui sont moins dangereuses que d'embarquer sa machine. Je sais pas si vous comprenez. Là, il y a des gens qui vont dire louer. Mais le louer ou l'acheter, tu reviens toujours au problème, es-tu capable? Ça revient à ça. Puis si tu te bases sur la mémoire, tu vas dire oui. Donc, votre mémoire n'est pas une garantie de l'avenir. C'est pas parce que vous avez gagné à la loterie une fois 50 piastres que vous allez gagner le gros lot, 1 million. Tu sais, c'est tous des petits aspects de la vie qui fait que si la mémoire, vous y faites une absolue confiance, ça peut vous mettre dans le champ. Et de savoir des choses sans voir la preuve, ça devient comme un test de votre sécurité vis-à-vis des forces. Tu dis, ils me disent de faire ça. OK. Mais sais-tu que je l'ai jamais fait, bonhomme, là? C'est moi, je lui parle de même. Je l'ai jamais fait, bonhomme, là. Elle dit, ouais, mais faut que tu le fasses, là. Ah, ouais. OK. On va l'essayer. L'essaye, puis ça marche. Ah, ben là, c'est merveilleux. Vive les forces. Il faut que tout le monde le sache. C'est la recette. Là, à un moment donné, ils font faire quelque chose, ça marche pas. Tu dis, oh, ben, il faut que je ramène mon email chez nous, là. Tu sais, il faut pas que les gens, comme disait Bernard, les câlisses, là, on nous mettre dans la merde. Et là, c'est là, faut que tu comprennes que c'est un test. C'est un test parce que là, tu te fais prendre en charge par l'occulte. Ça, c'est dangereux. Et s'il y a quelque chose de dangereux sur la planète, c'est de vouloir se faire prendre en charge par les forces. Se fier sur eux autres pour faire quelque chose. Ne touchez pas à ça. Ne touchez pas à ça. C'est l'invitation à la catastrophe. Ah, ben, ils m'ont dit que je pouvais changer de job. Ta minute, là. Arrange pour 1 million dans ton compte avant de changer de job. Façon de parler, là. C'est comme... tu sais, déjà de subir un test, j'applique ce subir dans le sens de pas savoir qui s'en vient, OK? Moi, je pense que tout est fait de surprise, c'est subir. Même les bonnes surprises, c'est une... tu sais, moi, si je subirais de gagner à la loterie 100 000, mettons, je subis quelque chose, parce que là, je peux penser que ça peut se répéter. Je peux penser que ils font ça pour me récompenser. Je peux penser à un paquet d'éléments qui n'ont aucun rapport avec qu'est-ce qui doit être fait avec ça.
Vous me suivez? Donc, c'est pas d'avoir une ressource entre les mains qui fait que tu es heureux. C'est de savoir que tu contiens ce que tu fais, contiens ce que tu vis. Tu sais, c'est exemple, il me ferait faire de la bourse, puis la première année, je fais 75 000. C'est facile de penser que l'année d'après, je vais faire 200 000. Puis si je le ferais, l'exemple de 200 000, c'est facile de penser que je peux être millionnaire. Mais c'est facile de voir du monde qui deviennent assez jaloux pour vouloir te voler à tous les 2 semaines chez vous. Puis c'est facile de voir du monde qui veulent en tout cas, te mettre dans une merde maudite parce qu'ils sont jaloux. C'est facile. C'est tout. Tout est possible si tu contiens pas le mouvement. Si tu contiens le mouvement, pas de trouble. C'est ma grosse tension quand le Benz est rentré. Je disais, si mes voisins m'ont dit à tout le monde, j'ai dit, hey, si vous voulez faire une ride de Benz, là. Oh, pas vraiment. C'est un char, hein, tu sais. OK. Mais j'en ai un voisin, il en bave, là. Lui, il ne sait pas l'essayer à sa côté, il veut l'essayer conduire. J'ai réglé son problème. Il n'y a personne qui conduit mon auto, à part mon mécanicien. Et même mon mécanicien ne le contient pas, il me laisse scratcher, Chris. Fait que, j'ai dit, moi, je le prête pas parce que je veux pas le prêter. Je le prête parce que je le prête pas parce que les gens ne le contiennent pas. Fait que tu veux t'asseoir à côté, ça va. Parce que c'est moi qui contiens le char. Mais si tu contiens pas l'auto puis tu me scrapes, pas t'en vouloir pour le reste de mes jours. Puis là, tu vas avoir le cancer généralisé, le lupus aigu, tu vas être ça là-bas. Touche pas à ça. Fait que, la dynamique de l'être humain, c'est de vouloir acquérir. Puis moi, je vous dis, la dynamique des forces, c'est de vouloir vous faire vous développer dans l'acquisition. Donc, il vous donne une ressource, puis il vous teste avec. Hey, c'est un catch-21, ça là. Il vous catch. Il vous surveille dans la contenance que vous avez, de l'outil que vous avez. Fait que, pensez jamais que si c'est facile, c'est bon. Ou c'est mieux. Parce que c'est toujours comment votre ego va réagir. Les autres, ils peuvent vous mettre dans une situation à problème, puis dans une situation à faciliter. Toujours pour voir... On est toujours des rats de laboratoire. Moi, je peux jamais ça de vie. C'est simple de même. C'est psychique, la vie. C'est pas matériel. C'est pas, je suis capable de faire ça, donc je vais être capable de faire ça. Non. Moi, je peux être très bon dans la communication. Puis, je parlais avec un champion de tir hier. Il dit, j'ai de la misère à parler. On fait un échange. Je t'apprends à parler, puis tu m'apprends à tirer. OK? Il dit, ouais, c'est bon. Je dis, c'est juste que t'es à Sherbrooke. Ça va être chacun notre tour, hein? C'est ça. Fait que l'aspect d'être capable, c'est de la contenance. Puis l'aspect de pas être capable, c'est que tu maîtrises pas la structure dans laquelle tu veux être capable. Être capable, comme l'autre conférence, je vous disais, c'est mettre du temps. 10 000 heures dans quelque chose, tu vas être bon. 10 000 heures, c'est 2 ans de être sa vibration, puis de vivre sa vibration. Il n'y a pas de shortcut dans la vie. Il n'y en a pas. Élever un enfant, ça prend 20 ans. Ça n'en prend pas 5, ça n'en prend pas 10, ça n'en prend 20. 20 ans plus tard, il est prêt à partir. 20 ans plus tard, s'il part avant 15 ans, 16 ans, il est toujours pas prêt parce qu'il n'y a toujours pas la maturité et la contenance qu'il faut pour faire face à. Fait qu'il y a toujours, ça prend toujours 20 ans de bâtir un enfant. Puis tu peux pas dire il est pas fin. Non, il a pas fait son 20 ans. 20 ans de vie, c'est pas 10 ans ou 15 ans de vie. C'est 20 ans. Puis s'il a été scrappé à 7 ans, il faut qu'il soit réparé. Puis il faut qu'il soit réparé. Réparé. Ça veut dire qu'il est en faille, il y a un déséquilibre, puis ça demande une réparation. Puis il y a des êtres qui ont tellement été maganés que c'est plus réparable. Moi, si me les amènerais, j'aurais beau dire dans 3 ans, on va faire de quoi, je pourrais plus. C'est impossible. C'est scratché ça a été trop scratché. C'est très, très, très virtuel, la vie. Votre vie, c'est virtuel. Vos séquelles dans le coco, là, c'est plus important que les petites cicatrices que vous avez sur le corps. C'est là toute la problématique. Vous êtes malade d'un cancer, c'est à partir de la tête. Vous êtes malade de n'importe quoi, c'est à partir de la tête. C'est pas le corps qui vous donne une malaise mentale, là, c'est pas vrai, c'est à l'envers. Fait que c'est le virtuel qui joue sur votre matériel. Vous venez au monde infime, allez vous faire dire qu'est-ce que vous avez fait dans une autre vie. Ça va être plus utile, ça, que n'importe quel médecin. Parce que là, elle a un enfant, là, qui a un pied beau, là. Il va avoir une médium, il demande, mon gars, qu'est-ce qu'il vivait dans une autre vie? Il va lui dire. OK.
Hein? Ça change rien, là. Ben, tu sais, ça fait comprendre pourquoi telle chose se passe. Daniel, le manque de confiance, c'est-tu lié à un manque de confiance? Il y a un facteur ground qui est important. Ouais. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui se structurent beaucoup dans la vie, là, qui se donnent des petites cages dorées, parce que justement, ils ont un manque de ground, ils sont trop éthérés. Les gens qui prennent pas de risques, en général, c'est des gens très éthérés. Parce qu'il faut un bon ground pour prendre des risques. Moi, je suis un gars naturellement groundé, à cause de ma génétique. J'ai une capacité de prendre du risque plus que la moyenne. Mais effectivement, il faut avoir une bonne structure pour se grounder. Puis les gens qui n'ont pas de ground, en général, cherchent un environnement structuré. C'est d'ailleurs le point qui fait que la femme cherche tout le temps à se faire prendre en charge par l'homme, parce que l'homme est plus dense que la femme, cellulairement parlant. Il faut des femmes qui ont une grosse génétique extrêmement dense, là, pour être capable de se passer d'un homme. Là. Mais les gens qui ont une recherche de l'autre, ce qu'on appelle les dépendants affectifs, là, c'est des gens qui manquent de ground, puis qui ont besoin de beaucoup, beaucoup de structure, qui ont souvent besoin d'être chicanés ou placés dans des rapports de force importants pour se donner une bonne base de ground. Effectivement. L'origine virtuelle du cancer, c'est quoi? Là, tu me changes de track. Là. Pose-moi une question dans le track que je parle. Là. Parce que là, tu vas me faire parler de santé. Je parle de structure, de qu'est-ce qui donne du ground, ces choses. Est-ce que le cancer, c'est une structure? Non, le cancer, c'est un problème de... Comme moi, je serais un candidat à du cancer. Je travaille trop. C'est un problème de régénération. C'est ta cellule qui ne se régénère pas. Quelle structure tu peux pour contrer ça avec moi? Il faut que tu aies un mode de vie qui est toujours avec une zone d'équilibre. Il ne faut pas que tu aies d'angoisse puis d'anxiété. Les gens qui sont angoissés et anxieux, c'est des gens en cancer. Ça. Bernard, c'est le Sud, c'est ça qui a fait attraper le cancer. Ça, puis sa maladie qui avait des poumons, le candidat à Bickert, là. Ça, puis sa femme qui était au son cas tout le temps. C'est ce qui a donné le cancer dans son cas. C'est pas un gars, écoute, c'est la fusion, t'es pas angoissé trop tôt. C'est juste que la répétition dans la matière constante d'un irritant, là. Okay. Il n'y avait pas moyen de contrer ça, mais quelqu'un de moins intense, ou un cas moins grave, mettons, pour faire une balance. N'importe quelle maladie, c'est psychique. Il n'y a pas. Un accident, c'est psychique. Le seul accident de moto que j'ai eu de ma vie, j'ai pas eu des tonnes, j'ai fait de la moto longtemps, je fais de la compétition. Le seul accident qui a eu des séquelles pendant des années, c'est mon frère qui était sur le bord de la piste, qui avait essayé de me dépasser sur le tremplin, puis qui était tombé de côté. Puis j'étais pour le ramasser, puis c'est moi qui ai ramassé le bicycle dans le cul, là. M'a frappé carré dans le coccyx. L'aile, c'est comment c'est fait un bicycle de motocross, un aile est plus haut que la roue. J'ai reçu l'aile exactement dans le coccyx. Bang. J'étais aveugle, puis paralysé des jambes pendant quasiment 5 minutes à terre. Puis là, après ça, je me suis parlé dans la tête, là, puis... Moi, c'est ce que j'ai dit, je savais pas que c'était les forces dans le temps, mais j'étais à terre, j'ai dit, s'il vous plaît, redonnez-moi mes moyens, parce que j'ai pas fini ma mission encore. Puis c'est revenu tout de suite. Là, j'ai fait 4-5 tours de piste, j'ai rembarqué le bicycle dans le trailer, puis j'ai dit, ouais, c'est psychique. C'est revenu psychiquement. Je m'en souviendrai toute ma vie. C'est des événements clés, ça. Mais tu as eu à avoir mal pendant 10 ans. Oh oui, 10 ans facile. Oh, ouais, c'était souffrant. Je me couchais le soir, j'étais trop fatigué. C'est comme si tu m'avais cassé la moitié du corps. Tu sais, c'est comme si la moitié du corps était dysfonctionnelle par rapport au haut, les jambes. Mais c'est pas ça qui est important, c'est de savoir que c'est psychique. Accrochez-vous pas à l'aspect technique de la médecine ou ces affaires-là. Accordez-vous au fait que si les choses se répassent, c'est psychique. Puis, quand il y a un délai dans le temps, que ce soit son expérience de 7 ans, toi 10 ans, c'est qu'il y a une expérience psychique, un délai dans le temps. Ben, c'est que tu rencontres pas le tu sais, tu vas regarder Gilles, tu vas avec, tu le connais. Tu vas dire, comment ça fait qu'il ne fait pas d'argent en bourse? Il n'est pas nounou, le gars, là.
Moi, je sais pourquoi. Lui, il sait pas, puis toi, peut-être que tu le sais. Mais tu n'as pas la crédibilité de l'aider à changer ce qu'il faut qu'il change. Ça ne changera pas son problème. Jusqu'à temps que ça connecte. OK. Comprends-tu? Si 10 personnes autour de toi savent ton problème, puis que toi, tu n'es pas capable d'écouter parce que tu dis, oh, non, tabarnak, moi, écoute, ma vie, là, c'est pas personne qui m'aime ça, là, ben là, tu ne seras jamais à pointer à la solution. Moi, quand j'ai un obstacle que je suis pas capable de régler dans les prochaines 10 minutes, là, je le demande à tout le monde. Parce que ça veut dire que le message, l'information, je suis pas capable d'aller la chercher. Ben, je demande à tout le monde. On dit, bon, ben, hey, mon chat, qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que ça te dit? Puis là, j'essaie de ramasser des pièces du puzzle. Tu sais, je vais prendre, Claude va dire, faisant ton deuil. Bon, faisant ton deuil, pour moi, ça rentre dans ma tête comme, désimplique-toi, là. Prends ça relax. C'est un événement qui n'est pas sous ton contrôle égoïque, là. Prends ça relax. Faisant ton deuil, c'est ça. Moi, ça rentre comme ça dans ma tête. Ça ne veut pas rien dire d'autre chose que ça. Parce qu'il n'est pas assez dans le détail, fait qu'il faut que j'aille dans le caractère virtuel de sa réponse. C'est très, très virtuel, comment il parle. Il est de plus en plus virtuel. Avant, il pouvait me donner des détails, là, il n'est plus capable. Okay. Il n'y a pas assez d'échanges avec des gens de mon niveau. Vous me suivez? OK. Je vais demander à Céline. Céline, ça rentre plus dans le détail, mais je me rends compte qu'il y a des facteurs que je ne suis pas capable de les vérifier avec l'information qu'elle me donne. Si ça me dit à 10 heures le soir, il est un dans le bois. Ouais, dans le bois. J'ai 2 acres de terrain, moi, là, dans le bois. J'ai une sensibilité aux pieds. Je marche sur une branche, puis je suis déjà capable de fonctionner. Non, je suis pas capable de vérifier. C'est-tu voulu, ça, que l'information ne te vienne pas par le biais de d'autres personnes? Ça peut arriver que ça bloque. Mais souvent, c'est un problème d'interprétation. Souvent. Moi, je pars autour du principe que les gens sont tous branchés, puis que peu importe ce qu'ils vont dire, il y a une bribe d'information dedans. Elle peut ne pas être complète, mais il y a une bribe d'information. Un être humain, c'est un événement. C'est pas d'autre chose qu'un événement. Fait que dès que tu t'adresses à quelqu'un, tu t'adresses à un événement. La personne, elle peut ne pas être capable de se syntoniser à l'événement. C'est possible. Comprends-tu? Puis des fois, tu reviens plus tard, dans un autre contexte, plus calme émotionnellement, puis là, l'information va rentrer plus précisément. Mais peut-être pas complètement. Il faut être très patient avec l'âme, parce que l'âme crée beaucoup de masques, beaucoup de voiles. Mais dites-vous bien qu'à chaque fois que vous parlez à quelqu'un, il y a un bout qui est intelligent. C'est à vous autres de faire C'est moi, quand je classe des balles, là, j'ai des balles, les collets, ils sont tout arrachés. Tu peux plus loader ça, faut que tu jettes ça. Ça, c'est bon pour le cueillir. Mais il y a une sélection. Je peux pas prendre n'importe quelle douille, tu sais, Fait que là, il y a des douilles, là, non, ça, ceux-là, ils sont trop maganés, là. Je suis obligé, ils sont bossés. Une bosse, une ligne dedans. Tu vois-tu qu'elle tire une balle, là, puis elle t'explose dans le visage parce qu'elle est fendue sur le côté? Faut que je sélectionne les balles. Puis je les sélectionne, je les vérifie 4 fois. J'ai 4 opérations à faire, puis je les vérifie à 4 fois. Que quand tu as posé la 4e fois, là, il m'a dit, incorrect, là. Je suis pas attiré. Parce que je les vends, mettons, je vends ça à Céline ou à Micheline, puis ça lui pète d'en face. Je suis malheureux, moi, tu penses? Ça me pète d'en face, je suis aussi malheureux. Donc, il faut vraiment que ça soit super vérifié. Bon, ben, c'est la même chose avec de l'information. Moi, quand quelqu'un me parle, j'essaie de voir dans quel état qui est, l'origine de son information, c'est où? Es-tu grondé quand elle me parle? Es-tu trop éthéré quand elle me parle? Il y a un paquet d'éléments que je vérifie, que les gens, en général, entre eux autres, ils vérifient pas. Parce que les autres, la plupart de vous autres, vous parlez pour le résultat de la parole. Moi, j'écoute la parole comme étant un processus de développement. Fait que la personne, elle peut pas être parfaite tout de suite. Elle a besoin de correctifs. Elle a besoin que tu y parles doucement, durement, fortement, dépendant de la nature de l'échange que tu as avec. Là. Il y a des gens, moi, je m'occupe pas de leur développement parce que c'est pas une source de revenus pour moi. C'est pas, j'ai pas de suivi avec eux autres. Ça m'intéresse pas. Okay. Je les laisse jaser, puis je corrige rien. Mais il y a bien des gens, entre nous autres, on pourrait se corriger. Moi, s'il y aurait des gens qui diraient, hey, Daniel, quand tu fais ça, ça a ça comme conséquence, puis que ça ne serait pas
une perception psychologique, que j'aurais du fun avec ce monde-là. Là. Comment tu fais pour mesurer que c'est pas une perception psychologique par rapport à une perception qui est profonde? Quand c'est psychique, c'est profond. Ça va par en dedans, puis c'est dégagé du jeu. Quand tu parles psychologiquement, tu réfères toujours à toi. Tout le temps. Quand je demande à Céline, qu'est-ce qu'ils te disent? Jamais elle me répond sur le jeu. Elle va toujours prendre le temps d'attendre une réponse. Tu l'as vu travailler ses consultants? Il y a toujours en elle une attente d'avoir la réponse. Ça, je sais que c'est psychique. Puis même si je sais que c'est psychique, quand elle me donne la réponse, je la vérifie encore. Avec ma propre source. Puis là, quand tu es égal à moi, là, c'est-à-dire quand on a la même information, parce que ça vient de la même source, on est tous égaux aux yeux des forces. Là. On est différents au niveau de l'ego, mais on est tous égaux au niveau des forces. Quand sa réponse, c'est ma réponse. OK. Je prends le biscuit. Ben, on était sur la route hier, parce qu'on était chez des benchers. Puis là, je dis, parce que j'étais émotif à cause de la chatte que j'avais perdue. Fait que tout était tout croche. Là. Si je prenais une décision, j'étais tout dans le champ. Puis là, je disais, on va prendre ce chemin-là. Puis là, elle, ça lui disait, non, faut que tu parles. Elle me le disait pas. On n'est pas encore habitué à l'autorité que ça donne. T'sais, mais si elle me l'aurait dit, hey, c'est Montréal, c'est par là. J'aurais pas fait d'erreur. Là, il y a une belle ride d'auto en Benz, là. Parce que je me fourrais dans le chapeau. Puis à un moment donné, c'est comme, il y a quelque chose d'elle qui est rentré dans l'autorité de sa lecture. Puis ça, c'est ça qu'il faut que ça arrive aussi. Elle, c'est ça, boum. OK, là, j'ai suivi, puis là, j'étais comme un petit chien de porc. C'est elle qui a la vibration. Aujourd'hui, là, elle n'a pas de problème. Là. Puis, donc, ça répond à ta question. Il n'y a pas de rencontre qui sert à rien. Il n'y a pas de gens, même ceux qui veulent te nuire, qui ne sont pas importants dans ta vie. Il y a toujours une raison pourquoi les choses se font. C'est pour ça que moi, quand je suis encore des étrangers, je leur parle. Hier, j'étais au centre de... j'allais manger mon repas de minuit, j'appelle, moi, là. Dans 1h du matin, j'ai été au McDonald's, si tu vas jusqu'à 2h, là, que tu peux manger en dedans. Là, je mange en dedans, puis là, je regardais l'étiquette que j'avais reçue d'Ultramar, puis de la dentine, 2 pour 1, tout ça, là. Puis il y avait des choses du Red Bull. Là, je me suis de côté, puis il y avait une gang de jeunes qui étaient là. Je suis arrivé à côté, je disais, petit gars, là, vous avez besoin de dynamisme un jour, là, tu prenais ça, du Red Bull. Ah, merci. Fait que là, je m'en vais chez mes 2 pintes de lait au chocolat, qui étaient 2 pour 1. Puis là, j'avais toute la gang qui s'en venait chercher du Red Bull. Merci, monsieur. Voulez-vous essayer ça? On va vous en donner une, tu sais. Ah, je suis toujours en contact, tout le temps. Oui, étranger, pour moi, ça n'existe pas, c'est événement. Les jeunes, Red Bull, là, ensemble, ben, on leur donne les papiers. Tant qu'il est jeté aux poubelles, je peux lui donner. Je suis tout le temps en échange. Parce que pour moi, du monde, c'est pas du monde, c'est des événements. J'ai un événement de jeunes qui est là, OK, parfait, on y va. Je sais pas si tu comprends. Je vois pas, c'est comme si je voyais la vie avec un autre filtre. Ouais, j'ai un autre filtre que dans le mental. Je file pas la perception des gens de la même façon. Fait que ça me permet d'explorer beaucoup de mentalités, beaucoup de vibrations, beaucoup de sensibilité. T'as une belle auto, monsieur? Ouais. Va te la vendre dans 3 ans, viens, moi te la vendre. C'est gentil, tu peux La personne chez vous, au niveau de ce qui se passe. Oui, tout le temps. Avec ça. Tout le temps. C'est pour ça que je te dis, la chatte, moi, ce qui me dérange, c'est le message qui est dedans. C'est de voir, c'est quoi? C'est gros, là, cette chatte-là, là, ça fait depuis 2 montagnes que je l'ai. C'est une grosse référence. C'est un gros message, en tout cas, ça, c'est clair. C'est pas comme une chatte qui est née il y a 6 mois, mettons, là, puis que je perds. Là. C'est pas pareil. Ça, c'est des événements marquants, majeurs. Il y a quelque chose de majeur qui s'en vient dans ma vie, là. Ça, c'est un prémisse à quelque chose. Si je la retrouve pas, là, c'est un gros changement qui ramène. Si je la retrouve peu importe la raison, ça veut dire que je vais régler quelque chose qui permet qu'elle revienne. Pas si tu comprends. Mais si elle revient pas, ça veut dire que je suis dans une autre track, un gros changement qui s'en vient. Puis c'est pas drôle. Puis ça, dans ce temps-là, cette lecture-là que tu fais, c'est là que l'occulte. C'est une lecture qui est occulte. C'est ça la vie. Arrêtez de penser que c'est d'autres choses, vous perdez votre temps. La vie, là, c'est pas ce que vous allez faire jusqu'à votre mort, là.
La vie, là, c'est tout ce qu'ils veulent vous faire faire jusqu'à votre mort. C'est pas combien tu vas avoir dans ton compte, c'est pas ça la vie. Chris, il y en a plein qui meurent avec 2-3 millions qu'il faut quasiment qu'ils les donnent au gouvernement parce qu'ils n'ont pas de suite, ils n'ont pas personne. Hey, la quantité de célibataires qu'on a, là, ça s'en va où, ça, après, là? Tu meurs avec, je sais pas, 200-300 000 dans ton compte, là. Ça va où, ça, là? Tu vas donner ça à du monde que t'aimes même pas. La vie, c'est psychique à l'os. Vous n'avez pas d'idée à quel point, là. Ouais, si tu rencontres du monde par hasard, c'est, écoute bien, là. Il n'y en a pas de hasard sur la planète. C'est tout le temps lié. C'est juste que tu vois pas. Tu vois pas clair parce que tu vois juste la forme. Tu vois juste une chaise. Tu vois pas le gars qui a fait le dessin de la chaise. Tu vois pas le gars qui l'a fabriqué, la chaise. Mais la chaise, hostie, elle a passé entre les mains de combien de personnes avant que tu t'assoies dessus? Tu vois pas l'autre personne qui était assis avant toi sur cette chaise-là. Pourtant, il y a une historique. S'il y a une histoire, il y a une mémoire. S'il y a une mémoire, il y a quelque chose à conséquence. Pourquoi tu t'es assis sur cette chaise-là et tu n'es pas assis sur l'autre chaise? Tu sais, il y a toute une raison de ce que la chaise a absorbé comme vibration des êtres humains. Je ne me creuse pas les méninges, moi, jusque-là. Là. Tu sais, moi, ça ne m'intéresse pas de savoir qui était assis là-dessus avant. Mais quelqu'un qui voudrait creuser pourrait arriver à ça, à savoir. C'est juste que le savoir étant tellement infini pour tellement de raisons différentes que là, Christ, tu ne veux pas te faire buster le cerveau, il faut t'arrêter de te questionner, parce que ça devient too much. Mais les mécanismes de structure de l'ego peuvent créer des limitations à l'esprit, justement, pour ne pas venir fou. Alors, si vous saviez, puis que vous voudriez que le savoir vous appartienne, vous deviendriez fou instantanément. C'est clair. Moi, je voudrais pas avoir en mémoire tout ce que je peux savoir ou ce que j'ai dit. Tu sais, quand je vous dis une conférence, moi, là, je suis obligé de la réécouter pour l'entendre. Parce que ce que vous l'entendez avant moi. Moi, je la parle, mais je l'entends pas. Fait que quand je la réécoute, je dis, ah ben, ça, c'est intéressant, ça, c'est intéressant, c'est intéressant. Même les choses basiques, c'est que je sais là, réellement, là, j'ai ça dans ma structure mentale. Là. Je dis, ouais, c'est le fun de l'entendre parler. J'aime ça, m'entendre parler ça, parce que je sais que c'est pas moi qui le parle. Fait que c'est comme j'entendais quelqu'un, un étranger, parler quelque chose. Mais je sais très bien que ça a passé par mon canal, donc c'est moi qui l'ai parlé, puis j'entends ma voix, je la reconnais, tu t'entends? Fait que, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu veux savoir sur le doute? Est-ce que c'est la pire chose qui peut nous arriver? Non. C'est pas la pire. Douter, c'est normal. Tu vis le doute. Écoute, le doute. Pour moi, le doute, moi, douter, là, c'est juste que j'ai pas eu assez de temps pour pouvoir faire la recherche. Le plus difficile pour moi, ça serait, à cause du fait que j'ai un corps humain, là, ça serait de ne pas avoir le temps de faire quelque chose. C'est douter, c'est quelque chose à un doute dans la vie qui n'est pas réglable. Non. Écoute, moi, les gens se présentent en consultation, c'est des machines à douter. Puis au bout d'une heure, il y en a même, là, ils ont tellement de doutes, là, qu'ils me téléphonent parce qu'ils doutent. Puis une fois qu'ils m'ont téléphoné, ils disent, j'ai plus de doute. Tu vois, c'est une vibration. Hein. Ils pensent juste au fait qu'ils vont venir me voir, puis que là, ils ont l'air des épais à douter, parce que moi, je vais lui donner des réponses en quantité industrielle. Puis il dit, je pense à toi, puis j'ai tellement peur de passer par un épais que je doute plus. Ah, c'est drôle, le monde. C'est un état... le doute, c'est une sorte d'état de conscience. C'est comme attraper le rhume. C'est dérangeant, mais t'en meurs pas, tu sais. Donc, douter. De quoi tu veux douter dans la vie? Mon chum, il m'aime-tu? Ben, ton chum, il t'a jamais aimé. Il y en a plein de femmes là, qui me sont arrivées. Mon chum, c'est un homme, ça aime pas, ça utilise. C'est une mauvaise lecture que tu as de l'amour, c'est tout simplement ça. Puis mettons qu'il t'aime, tu vas faire quoi avec ça? Ah ben, on va s'aimer. Ben oui, mais s'aimer, c'est quoi ça, s'aimer? Là? Tu vas faire quoi avec de l'amour? Là? Ah ben, un gars, lui, avec de l'amour, il construit, il travaille, il se motive. La fille, elle dit, ben, je fais pareil. Ouais, mais le gars, c'est pour ça, lui, qui aime. Tandis que toi, c'est pas pour ça. Toi, c'est pour le garder à la maison, faire des moumouneries, manger des chips devant la télé.
C'est passif à l'os, là. T'es pas bien avec moi, on s'aime. As-tu un doute? Là, il cherche des bébites, là. Es-tu belle? Chris, ils finissent par te poser des questions. C'est vrai que tu pètes, là, puis que t'es pas endurable d'une toilette quand tu pètes. Ah, je savais que tu m'aimais pas. Ben ouais, écoute, je t'aime pas ce bout-là, là, mais le reste, là, c'est passable. Là. Passable ou merveilleux? Bon, ça y est. Merveilleux, mon amour. Bon, là, tu me parles comme faux, là. Bon, ben, dis-moi donc quoi faire, là. Mets-moi ta liste de patentes à dire. Ça, c'est le problème de l'amour. Il faut que ça soit exclusif, il faut que ça soit grandiose, il faut que ça soit tout le temps romantique. Tu sais, tu vas craquer dans la liste, là. Pas quel doute, là, puis c'est une affaire de lecture, de comment tu vis avec ça, de comment tu traites dans l'action avec ça. C'est l'action qui règle le doute.